Merci Saint-Esprit. Oh, merci pour les témoignages. Merci pour les guérisons. Oh Jésus, les maladies incurables ont été guéries. Oh, toi qui souffrais de l'hépatite, tu es délivré au nom de Jésus. Toi qui avais les myomes, oh, tu es guéri au nom de Jésus. Toi qui as traité une affaire, tu attendais la réponse. Reçois un avis favorable. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils avaient déclaré la mort de tes enfants cette saison. L'Éternel les a rachetés. Et il a dit retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que nous ne perdrons aucun des nôtres. Au nom de Jésus. Merci Yahweh d'avoir rempli les coupes ce matin. Gloire et louange à toi Seigneur. Papa, que je disparaisse et que tu apparaisses sur cet autel pour parler à ton peuple. Papa, je ne sais ni lire ni écrire, mais par ton esprit je peux tout. Oh Dieu, avec mes frères, nous te recommandons ton serviteur l'apôtre Albert Zoueke. Seigneur, que ta main de grâce le touche là où il se trouve. Et que ton onction agisse avec efficacité pendant qu'il rendra ministère au nom de Jésus. Sois son avant et son arrière-garde dans le nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je me revêts de son manteau ce matin pour parler à ton peuple. Parle Seigneur. Nous t'écoutons. Bénis ta parole afin qu'elle produise un abondant fruit dans nos vies. Reçois en tout temps l'honneur, la force, la puissance et la majesté. Toi qui règnes au siècle et des siècles. Amen. 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 Bien-aimé, assieds-toi fièrement. Sois rassuré. Alléluia. Tu témoigneras pour la gloire de Jésus. Ce Dieu est fidèle. Et ce qu'il a fait dans ta vie ce matin, aucun homme, aucun pasteur ne peut le faire. C'est sa main qui t'a touché. C'est sa main qui t'a visité. C'est sa main qui t'a tiré de là où les méchants t'avaient mis. Et c'est sa main qui t'a établi là où tu es actuellement. Assieds-toi confortablement et aie confiance en l'Éternel. Ne promène plus des regards inquiets parce qu'il est avec toi. Alléluia. Même si tout semble noir, que l'espoir soit ta lumière. Que la foi soit ta lumière. Et que ta confiance en Yahweh soit ta lumière. Amen. Nous allons lire ce matin un texte tiré du livre de Genèse, au chapitre 27. Demande à ton voisin s'il a sa Bible.
Demande à ton voisin, je suis très sérieuse. S'il n'a pas sa Bible, dis que tu es dans l'erreur. Ok, tu veux être son complice. Demande-lui s'il a sa Bible. Demande à ton voisin. S'il n'a pas la Bible, dis-lui voisin, tu es dans l'erreur. Pas le téléphone, la Bible. Pas le téléphone. Hein? Il faut sortir l'argent pour acheter ta Bible. Tu dois avoir au moins 4 ou 5 versions de Bible. Mais si c'est le téléphone, tu changes tout le temps. Dis-lui voisin prochainement. D'ici mardi, il faut que tu aies ta Bible. Parce que quand on vient, on parle. Vous n'avez pas de Bible, vous allez répéter comment? C'est un enseignement. Hein? Quand tu rentres là, tu es comme un élève. Quand tu rentres, tu sors ton cahier, tu sors tes livres, ton livre qui est la Bible. Là-dedans, il y a la science, il y a la mathématique, il y a le français, il y a la grammaire, il y a la physique, il y a l'espagnol, il y a l'italien. Tout ça, c'est là-dedans. Dans la Bible. Quand tu rentres dans le soir, tu ouvres ton cahier, tu ouvres ton livre, tu commences à... Et c'est là où ça va rester. Nous apprenons ça à nos enfants, mais nous-mêmes, nous ne le pratiquons pas. Dis voisin, la prochaine fois, si tu n'as pas de Bible, ne t'assois plus à côté de moi. Parce que quand il y aura examen, tu vas guetter ma copie. Amen. Acclame pour ton voisin afin de l'encourager à acheter sa Bible. Alors, nous sommes dans Genèse chapitre 27, versets 19 à 29. Écoutons très attentivement. Genèse chapitre 27, partie du verset 19. Jacob répondit à son père, « Je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier afin que ton âme ne périsse. » Isaac dit à son fils, « Hé, quoi? Tu en as déjà trouvé, mon fils. » Et Jacob répondit, « C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. » Verset 21. Isaac dit à Jacob, « Approche-toi donc, et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. » Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, « La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. » Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues, comme les mains d'Ésaü, son frère, et il le bénit. Verset 24, il dit, « C'est toi qui es mon fils Ésaü ?» Et Jacob répondit, « C'est moi. » Isaac dit, « Serre-moi, et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. » Jacob le servit, et il mangea. Il lui apporta aussi du vin, et il but. Verset 26. Alors Isaac, son père, lui dit, « Approche-toi donc et baise-moi, mon fils. » Verset 29. Verset 27. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, « Voici, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance, que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. » Amen. Que l'Éternel bénisse sa parole. Bien-aimés, voici l'histoire. Nous la connaissons. Nous la maîtrisons tous. Ça, c'est sûr. Amen. Donc, c'est l'histoire de la famille d'Isaac. Isaac qui est le fils d'Abraham. Celui-là qu'Abraham a eu dans sa vieillesse. Alors, Isaac a eu 2 fils, parce que Rebecca, au départ, elle était stérile.
Isaac a prié l'Éternel et l'Éternel lui a fait un cadeau. Ésaü et Jacob. Et le texte que nous venons de lire, c'est une causerie entre Jacob, l'un des jumeaux, et son père Isaac. Et nous nous rendons compte tout au long de la lecture que Jacob qui a observé quelque chose dans la causerie entre Jacob et Isaac. Jacob a passé son temps à mentir. Isaac. La Bible nous dit que Satan est le père du mensonge. Et de ce fait, Satan est très rusé, tellement habile pour nous faire croire qu'il y a des degrés dans le mensonge et que même certains mensonges ne sont pas graves. Voici un cas. Il fallait qu'il aille prendre la bénédiction parce que son père avait porté ses regards sur son frère aîné, Ésaü. Il est aîné parce qu'il est sorti avant. Mais Jacob, au travers de sa maman, a dit non, allons voler la bénédiction. Et pendant tout, je dirais, le protocole de bénédiction, Jacob a passé son temps à mentir. Est-ce bien toi, mon fils? Oui. C'est moi, Ésaü. Est-ce que c'était toi, Ésaü? Mais tu as été tellement rapide. À peine je t'ai dit, donne-moi, va me préparer du gibier. Tu es revenu avec du gibier. Ah oui, l'Éternel a placé du gibier. À peine j'ai franchi le seuil de la brousse, j'ai trouvé du gibier. D'autres mentent au nom de Dieu. Même si c'est pour des causes nobles, est-ce la raison pour laquelle nous devons mentir? Non. C'est une très très grosse erreur, mes bien-aimés, que de le croire. Même si l'on pense qu'en agissant ainsi, on accomplit la volonté de Dieu. Jacob s'est substitué à Ésaü. Pourquoi? Parce qu'il voulait récupérer sa bénédiction. Logiquement, Jacob n'a pas volé. Amen. Il n'a pas volé. Parce que cette bénédiction lui était destinée. Tourne un peu à Genèse 25. Genèse 25. On peut lire à partir du verset 23 ou alors du verset 22. 22 et 23. Verset 22. Les enfants se heurtaient dans son sein et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront aux sorties de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. 2 nations se sépareront aux sorties de tes entrailles. L'Éternel parle à Rebecca, parce que pendant qu'elle était enceinte, elle sentait une bagarre dans son sein. Et elle a dit, mais pourquoi l'Éternel m'a béni? Si c'est ainsi que mes enfants se battront, si c'est ainsi qu'ils seront. Et l'Éternel lui a dit, ne t'inquiète pas, c'est dans ma logique. Ce sont des choses qui ont été établies bien avant que tu ne conçoives ces enfants. Là, tu as 2 nations. Il faut que tu comprennes cela. Et 2 peuples qui se sépareront aux sorties de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Et le plus grand, Ésaü, sera assujetti au plus petit, Jacob. Cette bénédiction était donc destinée à Jacob.
Et Jacob n'avait pas besoin d'utiliser le mensonge pour avoir sa bénédiction. Et lorsqu'il a commencé à mentir, le mensonge s'est enchaîné. Bien aimé, le péché marche en troupeau. C'est clair. Tu commences à mentir ici. On va te poser des questions. Au lieu de réfléchir sur des choses qui vont te faire avancer, tu vas commencer à réfléchir sur comment contrecarrer mes mensonges. Sur comment tu vas t'embrouiller l'esprit avec des choses pas bien. Je veux te dire, bien-aimé, que la bénédiction là est tienne. Que Satan monte, que ses cousins descendent, que sa grand-mère va à gauche ou ses petits-fils à droite, cette bénédiction est la tienne. Tu ne la discutes avec personne. Écoute, quelqu'un peut recevoir ton courrier par erreur. Il peut recevoir ton email par erreur. Mais ta bénédiction, Dieu connaît l'adresse. Il n'est pas un homme pour se tromper. Donc laisse les gens s'agiter. Jacob devait laisser Isaac son père et Ésaü s'agiter, s'embrouiller. Pourquoi? Parce que la confiance qu'il avait en l'Éternel, que celui-là qui promet accomplit, il n'allait même pas se tordre. Il a dit, finissez votre rituel. Moi, je sais que je viendrai seulement prendre ma bénédiction. Il n'a pas voulu attendre le temps de Dieu. Combien sommes-nous qui refusons d'attendre le temps de Dieu? Ah oui, Dieu t'a promis. Dieu t'a promis. Tu vois les choses tourner façon, comme disent les Ivoiriens. Parfois, tu commences avec un mensonge. Dieu a dit qu'il va te bénir financièrement. Est-ce que tu as besoin d'aller dire à ton oncle qui est ministre comment tu ne manges pas chez toi alors que ta bouche a de l'huile? Pourquoi? Parce que tu veux qu'il te donne 2 piécettes. Oh, enfant de Dieu. On n'a pas besoin de ça. Si Dieu a dit qu'il te bénira, il te bénira. On n'a pas besoin d'aider Dieu dans l'accomplissement de sa promesse dans nos vies. Dieu a dit, tu vas te marier. C'est toi qui commences à aller mentir. Non, je suis. Peut-être un frère dit que non, je veux une fille vierge. Non, je suis vierge. J'ai vu un film nigérien, c'était tellement amusant, mais très instructif. Où l'on dit qu'il veut une fille vierge. Et la fille voulait donc. Elle est partie voir sa copine qui lui a donné un remède. Et c'était terrible. Pourquoi mentir? Si Dieu dit que c'est ton mari, que tu es 5, 10 enfants, il va t'épouser. Tu n'as pas besoin de cacher tes enfants, de dire que non, voici pour dire que non, je suis sans enfants. Non, la bénédiction de Dieu est certaine. Jacob n'avait pas besoin de tout ça. Aidé par le chef d'orchestre, Rebecca. Nous les femmes faisons trop attention. C'est Rebecca qui allait interroger Dieu. C'est à Rebecca que l'Éternel a parlé. Et Rebecca vient faire ça. Rien dans l'écriture ne prouve qu'elle voulait faire pour obéir à Dieu. Mais ça prouve plutôt que la famille était déjà divisée. Rebecca aimait Jacob. Parce que Jacob, lui, était très doux. Il était toujours assis, couché dans les tentes, donc à côté de sa mère. Et sa mère a développé un amour vis-à-vis de lui. Par contre, Ésaü, c'était un chasseur, un habile chasseur. Et la Bible dit qu'Isaac aimait le gibier. Donc, quand Ésaü rentrait de la chasse avec du bon gibier, il préparait et donnait à son père. Son père dit, ah, ça c'est mon héritier, ça c'est mon préféré. Alors que Isaac connaissait quelle était la volonté de Dieu pour leurs enfants. Faisons attention, parents. Le choix de Dieu n'est pas notre choix. Et notre choix n'est pas celui de Dieu. L'Éternel peut choisir l'un de tes enfants, même celui que tu ne considères pas, pour l'établir. Ne prends pas cette distinction, cette grâce, cette bénédiction. Tu donnes à celui que tu aimes. Ou alors à celui que tes yeux voient.
Regardez comment est-ce qu'un parent peut commettre une erreur et il a ainsi détruit, divisé sa famille. Il veut prendre la bénédiction qui était réservée à Jacob pour donner à Isaïe. Rebecca était là. Rebecca aurait dû dire à son fils, non, n'agissons pas ainsi. Laissons Dieu faire. Le Dieu qui m'a parlé, c'est lui qui saura comment te restituer ta bénédiction. Ne va pas tromper ton père, ce n'est pas une chose bonne. Non seulement tu trompes ton père, mais tu trompes également Dieu. À un moment même, Jacob a eu peur. Il a dit à sa maman que non, moi je ne suis pas velu comme Ésaü. Si mon père se rend compte, au lieu de la bénédiction, j'aurai la malédiction. Elle dit non, que cette malédiction-là retombe sur moi. Va. Comment encourageons-nous nos enfants dans les bêtises? Toi, parent, tu es conscient, tu as des filles à la maison, des garçons, ils rentrent à 2 heures, à 3 heures, tu ne parles pas. Tu dis, qu'est-ce que tu es, toi qui ouvres la porte, qu'est-ce que tu as rapporté? Oh, parents. Sachons diriger les enfants, sachons instruire les enfants selon la volonté de Dieu, selon le plan de Dieu. L'enfant ment à côté de toi, tu es content. Parfois, c'est même pas un qui dit oui, dis comme ça là, dis comme ça. On ne sait pas qu'au fur et à mesure qu'on place des pierres, elles deviendront une montagne. Fais comme ça là, il ne va pas se rendre compte. Va chercher, moi je vais préparer l'amour de la nourriture. Oh, pauvre Isaac, à cause de la nourriture. À cause de la nourriture, il dit, va chasser, apporte le gibier, prépare-moi le mets comme j'aime. Quand je vais manger, je vais te bénir. Est-ce que c'était ça, le plan de Dieu? C'était établi que Jacob devait être supérieur à son frère. Et autant marqué, cette supériorité devait se manifester. Ne bloquons pas les bénédictions de nos enfants. Ne cherchons pas à détourner les bénédictions de nos enfants. Amen. Peut-être qu'il le faisait par amour. Peut-être qu'il le faisait par conviction. On ne sait pas. Alors, Jacob a pris l'identité de son frère Ésaü. Il y a eu la souffrance d'Ésaü. Jacob a commencé à la vivre. Puis dès qu'il a obtenu sa bénédiction, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui. Ma Bible me dit dans Proverbe 10, la bénédiction de l'Éternel enrichie, elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Dieu ne peut pas te bénir et tu commences à entrer en brousse comme un rat. Tu vas chercher quoi en brousse? Dès qu'on a béni Jacob, son frère est revenu furieux. Jacob était obligé de fuir. Sa mère lui a dit, va chez mon frère Laban. Va te cacher là-bas. Là-bas, il ne pourra pas te retrouver. Est-ce que parce que Dieu te bénit, tu dois te cacher? Non. Pour fuir tes ennemis? Non. Sa bénédiction ne se fait suivre d'aucun chagrin. Quand Dieu nous bénit, c'est pour sa gloire. Quand Dieu nous bénit, c'est pour que nous soyons un témoignage. Dieu ne nous bénit pas pour que nous allions nous cacher. Il s'agissait là d'une bénédiction volée. Parce qu'il n'y a que les voleurs qui fuient. Il y a une substitution. Ésaü est entré dans une colère noire. Bien-aimés, sachons être des personnes loyales. Dans nos lieux de service, soyons des personnes loyales. Ne pas prendre l'identité de quelqu'un. Tu vas vivre ses souffrances. Or, tu n'as pas été prédestiné à vivre de cette façon. Dieu connaît le degré de souffrance qui peut être que tu peux supporter. Mais quand tu veux te substituer à une autre personne, on appelle ton chef, tu cours, tu pars, tu dis que oui, c'est moi qui suis le chef. Tu peux supporter le pouvoir de cette chefferie-là. Tu peux supporter les conséquences de la place que tu désires là, que tu convoites. Jacob n'a pas pu. Et maintenant, c'était lui qui est devenu le fugitif.
On avait dit que ses frères se prosterneront devant lui. Là maintenant, c'est lui qui va commencer, qui va chercher à se prosterner devant ses frères. Pourquoi? Parce qu'il a volé ce qui ne lui appartenait pas. Parce qu'il a pris ce qui ne lui appartenait pas. Il a pris le droit d'aînesse. Dieu n'est pas fou quand il t'établit dernier dans une famille. Ou quand il te fait naître 5e ou 6e. Il n'est pas fou. Pourquoi convoiter la place de l'aîné? Pourquoi convoiter la place de l'apôtre Albert Zoueke, la place du révérend pasteur Vondo, la place du ministre Sabi, de maman Hélène? Pourquoi convoiter? Ou alors pourquoi convoiter la place des choristes? Dieu sait pourquoi il t'a établi là. Là où tu es là. Les guerres, toutes les tribulations, c'est à cause de la convoitise. Personne n'est satisfait de la place qu'elle occupe. Si j'étais président de la République, il est là-bas, qu'est-ce qu'il fout même? Il ne fait rien. Si on me met là-bas. Ton chef, qui est établi devant de toi, car elle est là-bas, elle n'est même pas compétente. Elle fait ci, elle fait ça, elle ne connaît rien. Mais Dieu sait pourquoi elle a été placée devant de toi. Tu es prêt à acheter comme Jacob. Jacob a acheté le droit d'aînesse. Toi, tu es prêt à acheter. La convoitise te pousse à acheter les positions, à acheter les places. Tu veux devenir pasteur, tu monnaies, tu payes. Oh, que l'Éternel nous en préserve. Il voulait cette place d'aîné. Et il a eu cette place d'aîné. Quand Dieu te fait asseoir quelque part, reste assis et demande, Seigneur, quelle est ta volonté pour moi à cet endroit? Tu convoites la place de, je ne sais pas quel est l'homme le plus riche, peut-être Fotso, Dangote, oui. Peut-être tu convoites sa place. Mais si on te donne sa place, tu es sûr que tu auras le sommeil? Tu es sûr que tu pourras dormir? C'est pas sûr. C'est pas sûr. Demandons à Dieu de nous mettre à notre juste place. Tu vois le mari d'autrui, la femme d'autrui, tu convoites. Ah, si c'était moi à sa place. Sa femme ne connaît même pas l'entretenir. Et que son mari la néglige même. Tu es sûr que si on te donne cet homme, ou si on te donne cette femme, tu pourras l'entretenir? Dieu sait pourquoi il met les gens ensemble. Et Dieu sait pourquoi il t'a mis là où tu es. Glorifie Dieu, contente-toi de ta position. Il achète le droit d'aînesse. Il ne savait pas que ça allait l'amener en brousse. Il va encore devant son père. Il dit, c'est moi Ésaü. C'est moi Ésaü. Quel gros mensonge. C'est moi Ésaü. C'est moi le chef de famille. On ne t'a pas désigné, mais c'est moi le chef de famille. Parler, c'est moi qui réponds de cette famille. Qui t'a placé là? Qui t'a désigné? Dieu a placé le gibier. C'est-à-dire que ces mensonges allaient croissant. Et il est allé chez Laban. Arrivé chez Laban, il a été traité. Quelqu'un dise retour d'ascenseur. Tout se paye ici-bas. Tout se paye ici-bas. Amen. Tu me calomnies, ce qu'on va faire de toi. Tu m'insultes. Quand quelqu'un va t'insulter, tu vas te regarder comme ça. Tu te moques de moi. Quand les gens se moqueront de toi, tu vas creuser la tombe. Retour d'ascenseur. Jacob ne pouvait même pas imaginer à cet instant qu'il pouvait être trompé. Lui, le grand menteur. Lui, le grand trompeur. Il se fait jouer comme un ballon de football par là-bas. Ça, c'était la portion d'Ésaü. Mais comme il est allé chez Laban avec le manteau d'Ésaü, il fallait qu'il souffre contre Ésaü. Faisons trop attention, bien-aimés. Prenons les autres pour modèle, mais ne soyons jamais les autres. Prenons les autres pour modèle, mais ne soyons jamais les autres. Sinon, on risque de tomber.
Il arrive donc chez Laban, son oncle, il voit une belle femme. Il dit, celle-ci, je l'avais pour épouse. Son oncle dit, travaille 7 années. Il travaille pendant 7 ans. Ça, c'est l'esclavage. Le vrai esclavage. Quand tu veux doter une femme ici, là, même si tu peux travailler pendant 7 ans. Le type a travaillé et à la fin, on ne lui donne même pas celle qu'il a désirée. On l'a trompé. Il a travaillé encore pendant 7 autres années pour avoir celle qu'il voulait dans son cœur. Donc Laban a exploité Jacob. Laban a trompé Jacob. Quand Jacob s'est rendu compte, il a dit non, il faut que je fuis. Il a ramassé tout le monde, ses enfants, ses troupeaux et tous. Ils ont pris la fuite. Laban l'a poursuivi. Tu fuis quoi? Tu prends mes enfants, tu prends mes troupeaux, tu pars où? Il avait la grâce parce que l'Éternel avait parlé à Laban. Que ne fait point de mal. Ne parle ni en bien ni en mal à Jacob. Et maintenant, pendant sa marche, il apprend que son frère vient vers lui. On a lu que c'est Jacob qui devait avoir la supériorité sur Ésaü. Il devait être au-dessus de ses frères, des enfants de sa mère. Ses frères devaient se prosterner au-devant de lui. Mais maintenant, c'est Jacob qui fuit Ésaü. Ésaü vient vers toi avec 400 hommes. Jacob a commencé à trembler. Pourquoi il a commencé à trembler? Parce qu'il connaissait ce qu'il avait fait. Bien aimé, quand tu vis dans le mensonge, tu n'es jamais en paix. Tu n'as pas de quiétude. Tu trembles toujours parce que tu as peur qu'on te découvre dans ton mensonge. Écoute, tu peux tromper les hommes, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Ayons la crainte de l'Éternel. Sachons en tout temps dire la vérité. Si nous suivons Christ, nous savons que nous suivons la vérité. La Bible dit que Jésus-Christ est la vérité. Comment nous pouvons être des personnes marchant dans la vérité mais mentant, vivant dans le mensonge? Il peut être légal ce mensonge, il peut avoir des raisons, il peut avoir des raisons pour lesquelles tu mens, mais refuse-toi de pratiquer le mensonge. Jacob et Rebecca, en agissant ainsi, n'ont pas cru en Dieu, n'ont pas cru que l'Éternel pouvait leur donner cette bénédiction qu'il avait promise. Tu es à l'église, tu mens. Tu dis qu'on t'appelle, tu dis que non, je suis au marché. Parce qu'il y a trop de bruit, je suis au marché. Dis que tu es à l'église. Qui sait, en disant que tu es à l'église, cette personne va dire, ok, je te retrouve, j'ai même un problème. Tu commences à faire comme Pierre. Tu réunis Christ. Est-ce que Pierre connaissait la destinée qui lui était réservée s'il avait accepté que oui, je connais cet homme? Apprenons à dire la vérité, même au prix de notre vie. Amen. Il vaut mieux mourir pour la vérité que de vivre dans le mensonge. Parce que tu vivras ici dans le mensonge, mais il y a une vérité qui ne mentira pas. Ce mensonge te conduira dans le feu. Le feu éternel. Acceptons vivre dans la vérité. Alléluia. Amen. Même si c'est après 50 ans, Ésaü a continué à poursuivre Jacob après 20 ans. Parce que Jacob a travaillé pendant 14 ans. Après, il a encore fait 6 ans chez Laban. Maintenant, il a décidé de partir. La haine n'était pas partie du cœur d'Ésaü. Quand tu fais du mal à quelqu'un, si Dieu n'intervient pas, la vengeance, c'est-à-dire le fait que cette personne médite du mal contre toi, ça va t'atteindre parce que tu as ouvert une brèche. Après 20 ans, il était toujours derrière Jacob. Jacob a donc tremblé. Il a fait avancer, il a séparé sa famille en 2 camps. Et maintenant, il est resté, il a dit avancez, moi je reste. C'est là où l'ange est arrivé. Jacob a commencé à lutter avec l'ange. Et l'ange lui a posé une question.
quel est ton nom? L'ange lui a posé une seule question. Quel est ton nom? Jacob a dit ici, là, si je manque encore, je suis mort. Mieux je dis ma vérité. Il a dit, je m'appelle Jacob. Ce n'est qu'à ce moment que le menton d'Ésaü l'a quitté. Bien-aimé, apprends à dire la vérité. Parce que tant que tu vis dans le mensonge, c'est comme des manteaux et des manteaux qui sont au-dessus de toi, qui attirent malédiction, blocage, opprobre et les choses semblables. Il bagarre, il voulait que l'ange le bénisse. L'ange a dit, je n'ai pas été mandaté pour bénir Ésaü. Mais c'est Ésaü que moi je vois là. Je n'ai pas été mandaté pour bénir Ésaü. Mais je suis en train de lutter avec Ésaü. L'ange dit, bon, dis-moi, quel est ton nom? Jacob. Tu veux la bénédiction? Sois toi-même. Sois toi-même. Écoute, quelqu'un avait dit en blaguant, mais je pense que c'était vrai, qu'il y a des personnes, Dieu t'a envoyé noir sur la terre. Maintenant, quand tu vas mourir, il t'a fait la promesse que tu vas vivre longtemps. Tu arrives, tu lui dis que, mais Seigneur, tu m'avais promis, hey, c'est toi. Toi, c'est qui? Mais tu n'es pas connu comme ça. Tu es un métis. Alors, si tu avais gardé ton originalité, quand tu aurais eu cette petite maladie ou quoi, là, il allait te guérir. Parce qu'il a fait la promesse. Pour illustrer un peu l'histoire de Jacob. Jacob avait son manteau d'Ésaü. Il dit à son père, c'est moi Ésaü. C'est moi ton fils Ésaü. C'est-à-dire, tu t'es identifié à quelle personne? Tu es riche dans ta tête, tu veux que Dieu te bénisse. Tu es marié alors que tu es célibataire. Et tu veux que Dieu te bénisse. Comment tu veux que Dieu te bénisse? Dans ta tête, tu es directeur et tu cherches le travail. On me parle, le pasteur me disait, ne me parle pas comme ça, hein, tu dois à qui, hein? Humilie-toi. Descends pour que l'Éternel te relève. Descends pour que l'Éternel te relève. Descends pour que l'Éternel te relève. Accepte qui tu es. La véritable délivrance commence par l'acceptation de sa personne. Tel que tu es. Je m'aime tel que je suis. Les autres peuvent me détester, ils peuvent se moquer de moi, mais Seigneur, je sais que tu m'as créé à ton image et à ta ressemblance. Je m'aime tel que je suis. Amen. Et tes promesses s'accompliront dans ma vie. Amen. Jacob a bagarré toute la nuit. Il dit à l'ange, si tu ne me... L'ange dit, laisse-moi partir. Laisse-moi. Il dit, si tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas partir. L'ange dit que je ne peux pas te bénir. Moi, je suis là pour bénir Jacob. Ils ont bagarré. Et finalement, il a dit, c'est moi, Jacob. Il a déchiré le manteau d'Ésaü. Il a déchiré le masque d'Ésaü. Et c'est là où l'ange l'a béni. Et lorsque l'ange l'a béni, le Saint-Esprit a touché le cœur de son frère. Celui qui venait en guerre, celui qui venait pour se venger, celui qui venait pour combattre, il est venu en paix. Lorsque Jacob est allé au-devant de lui, il s'est prosterné, il dit, non mon frère, ça va, ils se sont embrassés. Quand tu marches selon la volonté de Dieu, Dieu transforme les situations. Il touche les cœurs les plus endurcis en ta faveur. Tu n'as pas besoin de mentir. Non, mon oncle là pour lui soutirer 10 francs. C'est dur. Il est dur comme une crêpe. Tu n'as pas besoin de mentir. Va avec ton manteau d'enfant de Dieu, d'enfant favorisé, d'enfant choisi, d'enfant béni, d'enfant devant qui toutes les portes s'ouvrent. Tu vas, même devant le rocher le plus dur, tu parles. Et le rocher se fend. Tu reçois ton eau. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu reçois ton eau.
Au nom puissant de Jésus. Tu n'as pas besoin d'utiliser les méthodes du monde. Tu n'as pas besoin. Écoute, lorsque l'ange avait parlé à Abraham, qu'il aura une descendance, Abraham a ri. Abraham a ri. Mais l'ange n'a pas posé de question à Abraham. L'ange lui a dit, je bénirai Ismaël, mais je te donnerai une postérité. L'ange a insisté. Mais quand l'ange parle devant Sarah, Sarah croyait qu'elle allait imiter Abraham. Elle a ri. Et l'ange tourne, mais pourquoi tu ris? Et elle commence à mentir. Non, je n'ai pas ri, je n'ai pas ri. Elle voulait faire comme Abraham. Ne n'imitons pas les autres. Ayons-les pour modèle, mais ne soyons pas eux. Parce que chacun a sa destinée, chacun a son chemin, chacun a son parcours. Ils ont voulu aider Dieu, mais Jacob a vécu des pires années de son existence. Des pires années de son existence. Abraham a voulu aider Dieu. Dieu lui a fait la promesse. Ça tardait. Sarah va prendre Agar. Elle donne à Abraham. Ils font un enfant. Et c'est cet enfant qui voulait apporter la division dans la maison d'Abraham. Sarah dit qu'Ismaël parte. Et Dieu confirme cela à Abraham. Laisse partir Ismaël. Les choses que nous avons obtenues par le mensonge, par des choses, par des voies tortueuses, laissons-les partir. Pour qu'Isaac puisse s'épanouir, pour qu'Isaac puisse grandir, pour qu'Isaac puisse se déployer. La Bible dit qu'Abraham a donné tout son héritage à Isaac. Et à Ismaël et aux autres enfants qu'il a eus, il a fait des dons. Et il les a éloignés de son fils. Il y a des choses que nous devons éloigner de nos vies. Si nous voulons vivre non seulement une parfaite communion avec Dieu, mais vivre la bénédiction de Dieu. Parce que le Seigneur ne se mélange pas avec des choses sales. Amen. Abraham a fait partie d'Ismaël et tous ses autres enfants. C'était son sang. C'était ses enfants. Mais ce n'était pas le fruit de la promesse. Ce n'était pas le fruit de la promesse. Il les a eus en désobéissance à l'Éternel. Et il les a fait partir. Il les a fait partir. Qu'est-ce que tu détiens entre tes mains? Fruit de la désobéissance à Dieu. Qu'est-ce que tu détiens entre tes mains? Fruit du péché, fruit du mensonge, fruit des convoitises, des jalousies, fruit même de la sorcellerie. Qu'est-ce que tu détiens dans ta vie? Le Seigneur te dit, laisse partir. Laisse partir Ismaël. Laisse partir Ismaël. Redeviens-toi le toi initial. Parce qu'il a fallu que Jacob reconnaisse que c'est lui, Jacob. Dans sa tête, il était Ésaü. Dans sa tête, il vivait la vie d'Ésaü. Regarde, rentre en toi-même, rentre en intimité avec Dieu. Demande au Seigneur, Seigneur, est-ce réellement la vie que tu as choisie pour moi? Si ce n'est pas le cas, Seigneur, sépare-moi de cette fausse identité. Sépare-moi de cette fausse identité et donne-moi de vivre réellement qui je suis. Alléluia. Donne-moi de vivre, Seigneur, réellement qui je suis. Il
Il aurait été préférable pour Jacob et Rebecca de tout laisser entre les mains de Dieu, qui aurait agi en son temps. Le temps de Dieu est le meilleur. Bien-aimé, le temps de Dieu est le meilleur. Le temps de Dieu est le meilleur. Dis à ton voisin qui dort, frère, le temps de Dieu est le meilleur. Dis-lui encore, le temps de Dieu est le meilleur. Laissons tout entre les mains de Dieu. Toutes les situations qui troublent nos vies, laissons-les entre les mains de Dieu. Dieu nous a fait la promesse, il ne ment pas. Sa promesse s'accomplit toujours. Elle s'accomplira certainement pour toi. Ce n'est pas pour ton cas que Dieu faillira. Je dis non. Il ne faillira pas dans ton cas, dans ta situation. Ne cherche pas à aider Dieu. Il t'a promis le mariage à temps. Il t'a promis les enfants à temps. Il t'a promis le travail à temps. Il t'a promis la guérison à temps. Ne rentre pas chez les marabouts et chez les charlatans pour dire que tu cherches la guérison. Non. Attends le temps de Dieu. Et apprenons à rester dans une attitude de dépendance vis-à-vis du Seigneur. Laissons Dieu diriger les circonstances de nos vies. Tu es ce que tu es, c'est par la grâce de Dieu. Tu as beau être intelligent, fort, sage, riche, mais tu es ce que tu es, c'est par la grâce de Dieu. Il y a plus riches que toi qui ne sont pas comme toi, qui n'ont pas la paix, la grâce, la joie que tu as. Soumettons-nous permanemment entre les mains de Dieu. Dépendons de Dieu. Quand Dieu se lève pour se venger de nos ennemis, ça dépasse la petite bagarre que tu seras allé occasionner au quartier. Laisse Dieu faire. Recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Tu n'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Tu as besoin d'être toi-même. Toi qui me regardes, toi, tel que tu es là, tel que Dieu t'a créé là. Tu as besoin d'être toi-même. Et c'est ça le problème des chrétiens. Ils sont des éternels insatisfaits. L'insatisfaction totale. Comment pouvons-nous adorer Dieu si nous sommes insatisfaits? Comment pouvons-nous chanter, servir Dieu si nous avons toujours la sensation d'être des personnes insatisfaites? Non. Que Dieu comble ce manque qui est en toi ce matin. Que l'Éternel te comble ce matin. Qu'il te remplisse par son esprit ce matin. Qu'il te donne d'attendre avec patience ce qu'il t'a promis au nom de Jésus. Que ce manque ne t'empêche pas de l'adorer. Parce que c'est dans l'adoration que les chaînes sont brisées. Paul et Silas manquaient de liberté. Mais la liberté n'a pas été une occasion de maudire Dieu. Tout au contraire, ils ont trouvé en cela une raison d'adorer l'Éternel. Adore Dieu même si tu es dans les chaînes. Adore Dieu même si tu es dans la souffrance. Adore Dieu même si tu es célibataire. Adore Dieu même si tu n'as pas d'enfant. Adore Dieu même si tu es chômeur. Adore Dieu même si tu es malade. C'est dans cette adoration que viendra ta délivrance. C'est dans cette adoration que viendra ta libération. C'est dans cette adoration que viendra ta bénédiction. Écoute, le plan de l'ennemi, c'est de te masturber la tête afin que tu oublies Dieu. Sois comme Job. On a voulu faire passer Job pour quelqu'un qui n'est pas. Job était un homme intègre, reconnu par l'Éternel. Mais à cause des souffrances et tout, les gens ont voulu le transformer en une autre personne. Mais Job a dit jamais. Je ne peux pas maudire Dieu. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il se lèvera le dernier en ma faveur. Bien-aimé, lorsque ces situations veulent parler à ton cœur, parler à ton esprit, parler à ton âme, parler même
pas ton corps pour t'empêcher de venir dans la présence de Dieu. Lève-toi et dis, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera pour parler en ma faveur. Alors moi je me lève. Toi, stérilité, célibat, maladie, reste couché. Moi j'avance, je vais louer mon Dieu. Tu es un adorateur. Tu n'es pas un pleureur. Tu n'es pas quelqu'un qui passe son temps à se lamenter. Refuse cette situation. Dis de toi, je suis un adorateur. Quand c'est lourd, commence à adorer. C'est ton travail. Adorer Dieu. Ce n'est pas pleurer. Ce n'est pas pleurer. Le diable se nourrit de tes pleurs. La situation là se nourrit de tes larmes. Et c'est comme ça qu'elle grandit encore. Plus tu pleures, plus tu médites là-dessus, plus elle grandit, elle étouffe la présence de Dieu en toi. Oh, quand tu commences à adorer, oh, la joie du Seigneur te remplit, sa force te remplit, sa bonté te remplit, sa fidélité te remplit. Et dès lors, cette chose perd sa place. Dis, je suis un adorateur. Je suis un adorateur. Je ne pleurerai plus. Satan, tu as menti. Je ne pleurerai plus. Je louerai l'Éternel. Et il me délivrera de mes ennemis. Alléluia. Alléluia. Amen. On va se mettre debout. Bien-aimé, tu as écouté la parole ce matin. Et regarde à ta vie. Regarde à ta vie. Dans ta tête, tu tournais trop de films. Tu te voyais être quelqu'un que tu n'es pas. Et c'est ainsi que tu vivais la vie de cette personne. Mais ce matin, renonce. Alléluia. Renonce. C'est très profond ce que je suis en train de te dire. Tu vivais la vie de quelqu'un d'autre. Parce que dans ta tête, tu te faisais passer pour cette personne. Renonce afin que le Seigneur intervienne dans ta vie. Renonce afin que le Seigneur agisse dans ta vie. Élève la voix et parle au Seigneur. Élève la voix et parle à Dieu. Dis, Seigneur, j'ai été comme Jacob. J'ai convoité la place d'aîné dans ma famille. J'ai convoité la place du plus riche de ma famille. J'ai convoité la place de l'apôtre Albert Zoueke. J'ai convoité la place du président. J'ai convoité même la place de mon chef, la place de mes collègues. J'ai convoité la place de ma voisine du marché. J'ai dit, pourquoi elle vend beaucoup comme ça? Pourquoi? J'ai désiré être à sa place. Alors que Seigneur, tu veux que je sois moi. Seigneur, enlève cette enveloppe. Enlève cette carapace. Enlève, Seigneur, Père, cette doublure. Enlève cette vie qui n'est pas la mienne. Et laisse-moi vivre ma vie. Laisse-moi apprécier ma vie. Laisse-moi te louer pour ce que je suis, Seigneur. Père, j'ai regardé à des personnes qui étaient mariées. J'ai convoité. J'ai regardé au Dieu d'Israël, à des personnes qui avaient des postes élevés, à des personnes qui avaient des enfants. Seigneur, j'ai convoité. J'ai dit, si c'était moi. Oh Dieu, ce n'est pas moi. Tu m'as créé tel que je suis. Tu m'as créé tel que je suis. Tu m'as créé tel que je suis. Et toi, le divin architecte de ma vie, tu feras toutes choses pendant ton temps. Oh Dieu, travaille dans les vies. Enlève les manteaux. Enlève les manteaux. Enlève les manteaux. Enlève les manteaux. Enlève les doublures. Dans le nom de Jésus. Père, je te prie afin que tu laves les carapaces. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les consciences soient lavées. Dans le nom puissant de Jésus.
et fais quelque chose de nouveau dans nos vies. Du nouveau dans ma vie, du nouveau dans ma vie, du nouveau dans ma vie, Jésus, du nouveau dans ma vie, du nouveau. Jacob a reçu une bénédiction nouvelle. La portion d'Ésaü lui a été ôtée. Et il a reçu ce qui lui appartenait. Demande à Dieu du nouveau dans ta vie. Une espérance nouvelle, un nouveau départ. La rencontre de Jacob avec l'ange était un nouveau départ. Ce matin, le Seigneur met devant toi son ange. Oh, peut-être c'est pas facile de jeter ce manteau. Peut-être c'est difficile d'enlever cette fausse personnalité de ta conscience, cette conception que tu avais. Mais c'est possible ce matin. Dieu Saint-Esprit, je ne peux rien faire sans toi. Transforme ma vie, transforme mon espérance, transforme mon être tout entier. Donne-moi de ne compter que sur toi. Seigneur, donne-moi d'attendre patiemment ta délivrance. Donne-moi d'attendre patiemment le moment de ma visitation. Oh, bien-aimé, parle au Seigneur. Parle à Dieu ce matin. Que j'avais de moi. Bénis-moi, Seigneur. Je suis à nu au-devant de toi. Je suis à nu au-devant de toi. Bénis-moi, Jésus. Oh. Unbelievable. You could get broken, oh, you're just a little boy, and you may never find your way. And I said, I know I could get lost. I know I could get broken. Forgive me, Father, but I gotta take a chance. Oh, I'm already gone, so just
find my way. Oh, forgive me, Father, but I gotta take a chance. Oh, I'm already gone, so just pray for me. Pray I find my way. Oh, forgive me, Father, but I gotta take a chance. Oh, I'm already gone, so just pray for me.